Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Web. Ravi de vous retrouver une fois pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo pour découvrir un appareil, donc que ce soit un téléphone, que ce soit une box. Donc vu que c'est la période des fêtes et des achats, donc je me suis dit, on s'est dit comme quoi on va vous proposer quelque chose qui est pas mal intéressant. Donc au niveau prix, le prix ça vaut le coup, c'est pas vraiment, c'est pas cher. On va essayer de voir le module, c'est quoi, de quoi s'agit-il, on va voir les caractéristiques, on va essayer de faire un petit test. Donc on va essayer d'être au milieu, donc faire un petit rappel des caractéristiques de l'appareil avec quelques tests au niveau l'expérience utilisateur. Donc c'est ça que les personnes cherchent en plus. Donc la première étape qu'on va faire, on va essayer premièrement de voir qu'est-ce que ça vient dans la boîte de cette box et par la suite on va discuter des caractéristiques et on va tester la box. Donc lorsqu'on déballe notre boîtier, on trouve la box elle-même, on trouve un câble HDMI, donc on va le relier à la télé, donc c'est déjà fourni. On trouve un adaptateur secteur avec prise, que ce soit Europe, que ce soit Amérique, donc il faut juste essayer de voir bien lorsque vous commandez la box. On trouve aussi un support, donc c'est le support qu'on va coller dans la boîte, plutôt donc le relier à la boîte et le coller en arrière de la télé ou en avant de la télé, dépendamment de vous. Et là on a comme un câble émetteur infrarouge, comme ça qu'on voit ici. Donc on a le support, donc on l'insère dans les deux trous. Par la suite on colle avec celle, donc on enlève le petit bout de papier, donc le collant blanc, et on le colle que ce soit à la télé, que ce soit dans un lieu, comme ça va être discret au niveau du box, et il y aura juste l'infrarouge avec lequel on va le commander avec la télécommande, et on a le manuel d'utilisation, donc ça vous permet de voir comment donc on relie la box à la télé, donc quelque chose qui est pas mal facile pour tout le monde. Côté connectique, l'appareil dispose d'un port HDMI 2.0, d'une sortie RJ45 Ethernet à 100 Mbps. Il dispose de deux ports USB à 2.0, d'un emplacement pour une carte micro SD et une connectivité Wi-Fi. Par contre, il n'y en a pas du Bluetooth. Donc, si vous avez une télécommande ou un appareil en Bluetooth, ça ne peut pas fonctionner avec cet appareil. Autre chose, au niveau de l'appareil, donc c'est son poids, c'est assez léger, c'est 150 grammes, et la taille, c'est mini, c'est comme son nom l'indique, c'est 8.2 centimes sur 8.2 centimes sur 1.7 centimes. Passons maintenant à l'aspect technique de l'appareil. Donc l'appareil tourne sous Android Nougat 7.2. Il embarque un processeur de 4 corps 64 bits Amlogic S905, comme c'est donc on le voit sur l'image. Au niveau de la carte graphique, c'est une carte graphique Mali 450. Ça prend en charge le décotage vidéo 4K à 30 images par seconde. Donc l'appareil dispose de 2 Go de RAM et de 16 Go d'espace de stockage extensible à 64. Donc passons maintenant à l'expérience utilisateur. Comme vous voyez, donc ça c'est donc la box, ça vient avec beaucoup de programmes préinstallés, parmi lesquels c'est Kodi qu'on peut l'ouvrir facilement avec la télécommande. On a donc un bouton KD, donc Kodi, et ça permet d'ouvrir facilement. Personnellement, j'aime pas qu'on installe par défaut Kodi sur des appareils parce que ça vient avec plusieurs extensions que dans la majorité des cas, ils sont désuets. Donc j'aimerais bien installer moi-même Kodi et installer moi-même les extensions que je souhaite installer. Sachant bien sûr que plusieurs pays maintenant, il s'est interdit de vendre des appareils avec un Kodi préinstallé. Donc comme utilisateur, jusqu'à date, on n'a pas de problème, mais comme vendeur, oui, c'est interdit. Pour paramétrer votre box, il faut premièrement sélectionner Settings. Par la suite, vous avez tout donc les informations sur l'appareil, donc que ce soit le réseau, donc vous choisir votre réseau, que ce soit le son, les applications disponibles ou qui sont installées, si vous voulez comme les désinstaller, le stockage et la réinitialisation de votre box. Vous avez
toutes les informations sur la box elle-même, ça veut dire le système, la version. Vous avez aussi, et là c'est plus important, au niveau de changement de la langue de la box, vous pouvez juste aller sur langue et par la suite choisir votre langue, donc le français dans votre cas. Et donc malheureusement, on n'a pas, comme on a dit donc au départ, on n'a pas l'option du Bluetooth. Donc si vous avez un appareil Bluetooth, malheureusement, il ne sera pas connecté à l'appareil. Et ça, malheureusement, je voulais comme discuter vers la fin, mais c'est parmi les choses que ça m'a malheureusement déçu au niveau de l'appareil. Par la suite, sinon, il y a tous les paramètres qui sont, dans la majorité des box, ils sont pareils. Donc ça, au niveau des paramètres qui sont disponibles. Donc voilà pour ce test. Donc grosso modo, j'étais pas mal impressionné. Si je compare le prix de l'appareil versus l'expérience utilisateur et non l'aspect technique. Si vous êtes une personne pas mal exigeante, vous voulez avoir quelque chose de top, passez votre chemin. C'est pas l'appareil ou donc la box qui va vous satisfaire. Donc mieux d'aller d'ajouter plus d'argent et acheter quelque chose qui vraiment vous serez satisfait dessus. Sinon, prix versus expérience, c'est parfait. Question technique, c'est un appareil de milieu de gamme, rien de plus. À part ça, j'ai aussi quelques réserves au niveau de ce module-là. Premièrement, au niveau de télécommande, donc on a assez avec les télécommandes de base. Ces télécommandes pour éteindre, allumer de l'appareil. Certes, celles-ci, on peut comme aller directement sur Kodi avec donc le bouton 4D. Mais sinon, pour naviguer, c'est un casse-tête chinois. Je vous conseille mieux de s'équiper avec une autre télécommande que vous pouvez facilement retrouver sur le net. C'est une télécommande Siri. Quand vous voyez le curseur, on peut facilement naviguer sur notre box, naviguer sur le browser. C'est vraiment très très pratique. Les deux autres remarques au niveau de la box, c'est question du Wi-Fi. On a juste la bande 2.4. Malheureusement, on n'a pas la 5. C'est la 5 qu'on peut télécharger rapidement. Et question du Bluetooth qui n'est pas malheureusement disponible sur la box. Sinon, je peux rien dire. Comme je dis, si je raisonne prix, ce que la box nous permet d'avoir comme moyen de divertissement. Mais qualité, c'est autre chose. Donc voilà pour ce test. Il me reste juste premièrement à vous remercier bien sûr, à vous souhaiter bonne journée ou bonne nuit ou bonne semaine et à vous dire à bientôt et à la prochaine.